Bonjour, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons aborder aujourd'hui comment Démosthène est devenu un grand orateur malgré qu'il présentait un bégaiement très sévère. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais quand même vous expliquer pourquoi j'ai été absent depuis un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. En effet, j'étais en train de finaliser l'écriture de mon livre Face au bégaiement de l'enfant. Face au bégaiement de l'enfant, c'est un livre qui aborde tout ce qui est lié au bégaiement de façon générale, de manière simple et concrète. Un livre de 170 pages qui aborde dans la première partie, comme je le disais, les généralités liées au bégaiement. Ensuite, l'évaluation ou l'auto-évaluation du bégaiement par les parents. Et enfin, j'aborde dans ce livre des exercices pratiques que les parents peuvent utiliser eux-mêmes pour aider un enfant qui bégaye. Ce livre est en vente sur Amazon, vous pouvez vous en procurer. Maintenant, allons au sujet du jour. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de Démosthène. Démosthène, il est né en 384 avant Jésus-Christ et est l'un des plus grands orateurs de son époque. Mais Démosthène n'était pas ce qu'il est devenu. En effet, il présentait tout petit un bégaiement très sévère, ce qui l'empêchait de s'exprimer. Il a suivi quelques cours de rhétorique, mais cela ne l'a pas aidé tant que ça. Démosthène, il n'a pas abandonné sur son rêve de devenir un grand orateur et il a continué à travailler sur lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait justement pour en arriver là? Démosthène, il a utilisé plusieurs techniques. La première, la plus connue est la technique des cailloux. En effet, Démosthène remplissait sa bouche de cailloux et s'entraînait à parler. C'est-à-dire qu'il mettait plein de cailloux dans la bouche et lisait et disait des mots à haute voix. Ce qui peut sembler être très difficile. Mais pour Démosthène, les cailloux représentent des obstacles qui sont les bégaiements. Donc, il s'entraînait avec ses cailloux dans la bouche à articuler de manière à travailler les articulateurs, surtout la langue et tout le reste. Mis à part cette première technique qu'il a utilisée, Démosthène a également travaillé sur sa respiration. Nous l'avons déjà vu sur cette chaîne, la respiration pose problème chez les personnes qui bégayent. Généralement, la respiration est brève et saccadée et il y a des reprises d'air pendant un mot par exemple. Ce qui fait que Démosthène, en travaillant la respiration, il améliorait également sa fluence. Il a également travaillé sur sa posture. Pourquoi? On le sait, la posture, ça permet de libérer les organes, les articulateurs et les organes de la respiration. En libérant ces organes, en libérant la cage thoracique, parce que plus on est courbé, plus ce sera difficile d'articuler. Donc, il est recommandé d'être bien droit, d'avoir une posture adaptée, élégante, ce qui permet de libérer la respiration. Donc, Démosthène a su utiliser également cette technique pour pouvoir améliorer sa diction, sa parole. Et pour finir, il a également travaillé sur ses gestes. Les gestes pour Démosthène, ça permet de captiver l'attention du public. C'est comme détourner quelquefois le regard sur d'autres choses. Les gestes en accompagnant la parole permet d'être plus à l'aise et de pouvoir captiver davantage. Voilà comment Démosthène a su être déterminé, et a surmonté son bégaiement. C'est juste pour vous dire que cela est possible. Que l'on présente un bégaiement léger ou sévère, on peut travailler soi-même en suivant des techniques simples. La rigueur, elle est importante dans ce parcours-là. Si vous voulez travailler sur vous, sur votre bégaiement, je vous propose également un entretien gratuit de 30 minutes pour comprendre votre bégaiement, mais aussi pour vous donner des astuces que vous pouvez utiliser pour vous améliorer quotidiennement. Ces exercices, comme je le dis toujours, doivent être faits tous les jours, ce qui permet de renforcer la récupération ou bien de renforcer sa fluence de manière plus efficace. Je reviens sur mon livre. Si vous avez envie de vous procurer ce livre, je vous laisse le lien dans la description de cette émission. Ce livre est disponible sur Amazon en version papier, mais aussi en version digitale. À très bientôt. Au revoir.